Bienvenue chez PCE Instruments. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la mesure de la couleur. J'aimerais vous présenter 3 nouveaux appareils que nous avons ajoutés à notre catalogue. Il s'agit des spectrophotomètres PCE CSM 20, PCE CSM 21 et PCE CSM 22. Voilà ces dispositifs. Nous livrons ces appareils dans cette mallette robuste en aluminium. Le contenu de l'envoi comprend bien entendu le mesureur, mais aussi une source d'alimentation et un câble de données pour connecter le dispositif à un PC. Nous avons aussi une notice d'emploi, mais aussi, pour les modèles PCE CSM 21 et 22, une clé USB pour connecter l'appareil à l'ordinateur via Bluetooth. Un standard de calibrage est aussi inclus. Il s'agit d'un standard noir et d'un autre blanc. Il est intégré dans cette carcasse en plastique. Ce standard permet de calibrer l'appareil avant chaque mesure. C'est assez simple. Il suffit de placer l'appareil sur le standard, démarrer la fonction de calibrage et l'appareil se calibrera avec le standard blanc et ensuite tourner le mesureur. Il se calibrera de l'autre côté avec le noir. Le PCE CSM 22 a 2 ouvertures que vous pouvez modifier en bas de l'appareil. Voilà pourquoi ce dispositif inclut aussi dans la livraison une autre ouverture, une de 4 et une autre de 8 mm. Après le calibrage, nous entrons dans le menu principal du dispositif. Dans cet exemple, nous allons voir comment utiliser le PCE CSM 22. Dans Data Manage, on peut voir les données stockées et les transférer au PC. Le point du menu Calibration permet le recalibrage avec les standards noirs et blancs. Le menu Light Source nous permet de sélectionner l'angle de vision, la source de lumière et avec le modèle PCE CSM 22, d'activer ou désactiver la source de lumière ultraviolette. Le menu Average donne la moyenne des lectures. C'est-à-dire que si nous souhaitons obtenir une moyenne sur 5 mesures, nous devons saisir 5. Dans Color Space, nous pouvons sélectionner les différents espaces de couleurs. Color Index permet le réglage de la colorimétrie différentielle. Dans Display, vous pouvez régler l'éclat et d'autres paramètres. Et Settings permet de régler les paramètres généraux de l'appareil. Alors maintenant, nous allons faire une mesure d'essai. Pour cela, nous allons à l'écran principal. À gauche de l'écran, nous avons les réglages de base du dispositif. Là, nous avons sélectionné le mode SCI, une source de lumière D65, on mesure dans un espace de couleur LAB et on a un observateur standard d'angle de 10 degrés. En haut à droite de l'écran, nous avons la fonction caméra. Si nous la sélectionnons, nous pouvons sélectionner avec la caméra le point de mesure de l'objet à mesurer. Pour cette mesure d'essai, nous avons sélectionné le mode standard, comme nous le voyons en haut à gauche, et maintenant on mesure. On obtient les coordonnées LAB. Et si nous souhaitons effectuer une mesure comparative, il faudra alors sélectionner Sample, ce qui nous permet d'obtenir une seconde valeur de mesure. Dans ce cas, nous voyons à droite les différences dans l'espace de couleur LAB et la différence totale en delta E. Si on souhaite voir la plage spectrale, on peut changer et alors on observe dans le graphique la réflexion spectrale de la mesure sur une plage de 400 à 700 nanomètres. Nous allons voir maintenant les spécifications techniques.
Comme ici nous avons une série, il y a des points communs et des différences. On va voir d'abord les points communs. Tous les dispositifs ont une géométrie D8. Comme il s'agit de spectromètres, ils peuvent mesurer une certaine plage spectrale. La plage des trois dispositifs est de 400 à 700 nanomètres avec une résolution de 10 nanomètres. Les mesures des différents espaces de couleurs sont aussi identiques, c'est-à-dire que nous pouvons mesurer dans des espaces de couleurs LAB et XYZ. Les espaces YXY, LCH et CIE-LUV sont aussi déterminés. De plus, vous pouvez utiliser différentes formules pour différencier les couleurs, y compris la formule standard delta E-AB, mais aussi delta E-UV, delta E490, delta E-CMC et delta E2000. De plus, vous pouvez mesurer d'autres paramètres tels que la blancheur, le jaunissement et l'opacité. Vous pouvez aussi sélectionner l'observateur standard et définir si vous souhaitez mesurer avec 2 ou 10 degrés. La caméra est une autre fonction des trois appareils. Cela signifie qu'en bas, il y a une petite caméra. Ce qui veut dire que si vous mesurez sur des surfaces relativement petites ou vous souhaitez mesurer une certaine surface, vous pourrez visser le point de mesure avec la caméra. Vous mesurerez ainsi uniquement le point dont vous avez besoin. Les appareils ont aussi une mémoire de données, ce qui nous permet de sauvegarder jusqu'à 2000 mesures patrons et jusqu'à 20 000 mesures comparatives. Le transfert de données peut être effectué à travers un câble USB. Les modèles PCE CSM21 et PCE CSM22 peuvent aussi transférer les données via Bluetooth. Ça sont les points communs. Analysons maintenant les différences de ces mesureurs. Une des différences est la taille de l'ouverture. Le PCE CSM20 a un diamètre d'ouverture de 8 mm. Avec le PCE CSM21, vous pouvez sélectionner une ouverture de 4 ou 8 mm. Vous devez l'indiquer lors de la commande. Le PCE CSM22 comprend dans l'envoi une ouverture de 4 et une autre de 8 mm. Vous trouverez sur notre site www.pce-instrument.com plus d'informations techniques et des accessoires optionnels comme par exemple un kit universel pour mesurer des liquides et des pâtes.